Enfin, le moment de se diriger vers la Floride, notre dernière étape avant les Bahamas. Après un inlet assez rock'n'roll à notre entrée dans l'océan qui m'a donné un bon petit mal de mer, tout redevient calme peu de temps après. On a un full beau coucher de soleil dans l'océan. On est parti à 5 heures ce matin. Ça fait 12h30 qu'on est parti. On est dans l'océan Atlantique. On est parti de Charleston puis on s'en va à Ferdinand Beach. Je sais pas trop comment le dire. On va peut-être sinon continuer encore 20 000, 4 heures de plus pour aller à Jacksonville direct. Je vais vous montrer le coucher de soleil. Notre ligne à l'eau un matin, on n'a pas pêché de poisson encore. C'est parce que j'aimerais ça manger du thon. Fait que si vous voulez la mer, ce serait bien que tu sois généreuse. Le soleil est après se coucher. On se prépare pour la nuit tranquillement. C'est bien installé. Des petites lumières pour voir. Ah ouais. On a compté 21 par 21 paquebots, des millions de containers. C'est ça. Donc bonne nuit. On sort pas de moi. Il est 7 heures. Ça fait 25 heures qu'on est parti. La nuit est faite, puis ça a été une belle nuit, c'était vraiment calme. Parfois c'est tellement impressionnant l'océan, d'autres fois c'est pas que c'est moins impressionnant, ça l'est tout autant, mais c'est moins menaçant, disons. Alex a fait une bonne partie de la nuit, là, il est parti faire dodo. J'ai dormi. C'était quand même pas mal plus relax que notre première sortie, parce que c'était la première fois qu'on était fébrile. Puis cette fois-ci aussi, dans le fond, on était pas mal plus loin des côtes. On voit absolument rien. J'ai beau tourner de tous les côtés, là. Il n'y a rien à des milles à la ronde. Tandis que la première sortie qu'on avait faite, là, New York, Cape May, on était à 3000 des côtes. Là, pour notre première sortie, pour nous, c'était suffisant. Puis j'avais toujours là, des lumières au loin que je peux regarder. Là, c'était différent, mais c'était, je sais pas, ça allait bien. Puis c'est ça, fait qu'on arrive bientôt, on est bien contents. Puis ça va nous avoir sauvé un bon bout de chemin dans l'intracostal qui aurait été moins agréable. Fait que let's go en Floride! On arrive à Jacksonville! Youhou! Oui, tu voulais aller au parc. C'est une belle journée aujourd'hui. On profite pendant qu'on est à un quai municipal gratuit avec de l'eau à volonté. Nous, on s'en va chercher de l'eau. Puis les gars sont là-bas puis ils lavent les bateaux.
On profite de la place pour reprendre notre sommeil et pour pêcher. Ici, on retrouve nos bons amis du voilier des Deux Va-Nu-Pieds avec qui on fera un petit bout de chemin tout ensemble. On repart dès le lendemain. La Floride, c'est super grand et pour le moment, il fait encore assez froid au nord. Donc, on continue vers la chaleur. Aujourd'hui, on part pour une navigation de 40 000 nautiques en mer. Parce que l'intracostal, c'était bizarre les courants. Là. On voulait pas s'aventurer là. Il y avait des courants de 5 nœuds dans notre face. Mais là, c'est ça, on descend. On s'en va où, Alexandre? Saint-Augustine! Saint-Augustine. Puis c'est ça, aujourd'hui, on descend pas comme à l'habitude. On descend à l'Écosse. Jinbo. Les Deux Va-Nu-Pieds. On est 3 aujourd'hui. Ben, c'est ça. Il fait beau. On est bien. On commence à être bien. Regarde. La ville de Saint-Augustine fait définitivement partie de notre top 3. Cette ville a été fondée par les Espagnols en 1565 et a gardé son cachet d'origine. Le magasin de rêve des gars. L'architecture est incroyable, la végétation magnifique, les boutiques sont super et les restaurants sont impressionnants. On n'a jamais vu d'aussi belles terrasses partout en ville. Ah ah! Les paysages commencent à être beaux. Hein. Regardez en arrière de moi. Tout ça, là. La belle eau claire. Pas turquoise, mais plus verte claire. Avec plusieurs palmiers, de beaux arbres. On est dans l'intercostal. Après quelques jours à Saint-Augustine, le mauvais temps annoncé nous pousse à poursuivre notre route. Naviguer dans l'intracostal a ses avantages, même si on préfère prendre la mer. On peut s'échanger des choses directement en naviguant.
On attend après un pont. Comment ça? Et ça a l'air qu'il est en travaux. Puis, Là. c'est ça, là, ils disent que ça va prendre de 20 à 30 minutes avant qu'il ouvre. Arrêtons aux travaux, là, ça nous passe. Fait que là, dans ce temps-là, faut qu'on tourne en rond en avant du pont. Puis là, on est 4 bateaux, eux autres. Bon, bref, on est un paquet à attendre là, que le pont rouvre. Fait que dans ce temps-là, c'est moins le fun. Là, ça brise notre rythme. Les coupables. Daytona Beach. Petite visite de Daytona pour l'équipage de Gin Boat qui brave le mauvais temps. Tommy venait souvent ici quand il était plus jeune, ça lui fait drôle de revoir tout ça et surtout d'être arrivé ici en bateau. C'est des grosses vagues, ça? Hé, c'est quoi ça? Des vagues! Oui, des vagues! Les gars qui ont des commissions à faire, ils veulent absolument y aller. C'est pas le mauvais temps qui va les empêcher. Ah ouais, on joue des vagues. La clé des pattes du moteur, ça fait pour la chose de la toilette. Wow! T'as l'air content. C'est un départ de Daytona Beach. À Toucheville. Arrêt d'une nuit, juste le temps pour une belle petite soirée entre amis et de se faire aussi mouiller rien qu'en masse. Won't come out. Ah oui? Thumbs up over cloud, man. On pourrait faire On est à Titusville. On voulait juste passer pas longtemps, aller chercher du propane. Fait qu'on est parti. Il faisait super beau et chaud. Insouciant, jeune et insouciant. Tout mouillé. On voit peut-être pas bien, mais trempe à laver. Les hatches étaient tout ouverts, tout était mouillé. Fait que là, on va essayer de faire sécher ça, là, mais ça, c'est vraiment une erreur des débutants. Là. De pas toujours s'apporter un imperméable et de pas toujours en tout temps fermer les hatches quand on part, même si on se dit ça sera pas long, c'est toujours long. Des heures de plaisir pour tout sécher ça. Un beau quai municipal gratuit à Cocoa Village. Alex qui fait des travaux. Il n'est pas un petit bonhomme pour le fun de même. Il est en train de gosser pour la pompe à eau du moteur. Puis Van et Tom, eux, il y avait quasiment plus de place sur le quai. Là, il y a du monde qui sont partis. Là. Mais vu qu'ils ont un petit tirant d'eau, ils ont pu aller se mettre de ce côté-là du quai. Comme ça, tout le monde a rentré sur le quai là, parce qu'il y avait des gros vents qui arrivaient du nord, de par là. Fait qu'en étant ici, on était super bien protégés. Mais un vraiment beau quai, c'est le fun dans ce temps-là. Ce qu'on voit pas sur les images,
c'est qu'ils vendent beaucoup. Mais on est vraiment bien. Un bel arrêt Cocoa Village jusqu'à maintenant. Vraiment, on aime bien ça. Qu'est-ce que tu dis là, Didi? Pendant notre arrêt à Cocoa, plusieurs petites améliorations sur Jimbo et à l'Écosse. Tranquillement, on remet nos bateaux à jour en vue de notre traversée. Alex et Alex profitent du quai pour remarquer leur chaîne avec des tie wraps puisque la peinture qu'il avait mise s'est toute écaillée. C'est pas pratique lorsque tu veux savoir combien de pieds de chaîne tu mets lorsque tu jettes l'ancre. On va vous montrer qu'est-ce que Tommy a fait aujourd'hui pour Edouard, puis pour moi, évidemment. Il est allé au magasin à Quincaillerie, puis il m'a acheté un beau plexiglas avec les petites pines de métal, puis toutes les vis, puis il m'a vissé ça là. Parce que quand que je fais la vaisselle, ou que je cuisine, ou je gosse ici, là, cet enfant est toujours dans mes jambes. Puis là, il est tout le temps prêt à lancer des jouets dans l'eau, jouer dans la mousse, puis mettre de l'eau partout. Fait que là, j'étais bien tannée. Puis puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace ici, ben c'est comme ça. Que là, Tom est allé m'acheter ça, m'a posé ça. Puis sérieux, ça fait la job en maudit. Hein, Di? Non? Et là, tu peux plus venir jouer dans les choses à maman? Est-ce que t'es triste? Puis là, ben, on en a profité, tu sais, parce que c'est Noël, puis qu'on est allé acheter des petits collants. Que Didi s'amuse à coller dedans. Bon, tu laves la vitre à maman? Tu laves la vitre? Wow! C'est bon! Fait que, c'est ça. Là, ici, on le voit bien, là, comme ça. Fait que il part de mon bout de comptoir jusqu'à l'autre bout. Puis, sérieux, je suis contente. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à Cape May, le matin qu'on s'en allait pour la baie du Delaware, on était pris, notre tank était pris, puis le Davier, il avait presque arraché. Alex, il l'avait comme temporairement sécurisé. Puis on était à un beau quai, là, donc on en profite pour faire des travaux qui sont plus difficiles d'accès sinon. Donc là, Alex, il vient de sécuriser notre Davier. Oui, madame. Montre-nous donc ça. Ça va être ça là d'abord. Ouais? Regarde. En fait, avant, il y avait le morceau de bois qui est là. Ça, c'était ici comme ça. Ça, c'était temporaire ou? Non, c'était l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Le code solide à mort. Sarcastique, ça? Bon. Non, mais il avait mis ça dans le bois, puis c'était pas viable là, pour le mal. Le bois, il a fini par ramollir, puis ça passait en travers. Mais là, cette fois-là, j'ai percé des trous à travers. Le nôtre ici. Le devant du bateau, j'ai percé des trous aussi. J'ai mis juste 3 bolts de stainless avec des lock-knots. Puis là, on va pouvoir. Ça va être ça là d'abord. Bon. Fait que bonne affaire de fait. Nos 2 oreilles. Yes, sir. Yes. Good job. Merci. Après avoir bien travaillé, on repartait 3 jours plus tard direction Vero Beach. On est resté 3-4 jours là-bas, mais on aurait facilement pu rester des semaines. Tout est proche, la vie est simple là-bas. On comprend pourquoi certains surnomment cette ville Velcro Beach. On revient de notre petite journée à la plage. C'est pas pire. Ouais, c'était cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas arrêté. Enfin. Enfin. Ouais. Ça, là, c'est une coconut cassée. C'est... Ça sent, là, si seulement vous pouviez sentir. On dirait vraiment qu'on est dans la mangrove, ça. Une genre de mangrove. C'est le Dingy Dog qui a improvisé. Ben, il était pas bon, hein, le sport.
Ouais, ça allait bien, directement en face de la beach. 3 minutes de la ville. Go line! Ça a bien fait, en tout cas, cette petite bus-là. Ah oui, c'était la navette à Vero Beach, directement à Marina. Notre dinghy est juste là. Marcher en tout 5 minutes, je pense. C'est bien la première fois. D'habitude, on marche à peu près 4 heures par jour pour faire nos commissions. Mais pour vrai, c'est vraiment cool ça. Fait qu'on en a profité. Pour les fois qu'on a des véhicules de transport, là, c'est Ouais. pas mal. Le transport, c'est vraiment compliqué quand t'es en voilier. Ouais. Puis quand il y en a des gratuits, on saute là-dessus. La semaine prochaine, on arrive dans le sud de la Floride où il fait enfin beau et chaud et on se prépare pour notre grosse traversée.